Mais peut-être justement, puisqu'on est sur ce sujet, concernant la douleur, je pense que c'est un sujet que vous vouliez adresser, docteur Niro, le rôle de la douleur dans l'endométriose et dans la fertilité et la prise en charge de cette douleur. Concernant l'infertilité, il y a l'importance aussi de la capacité à avoir des rapports sexuels complets. Hein, puisque ça, c'est déjà une chose importante. C'est qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir de rapport sexuel complet et satisfaisant pour pouvoir concevoir, d'accord, du fait des douleurs. Donc c'est une des premières causes d'infertilité, c'est qu'il n'y a même pas de rapport complet épanouissant, d'accord. La prise en charge de la douleur, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que dans l'endométriose, sur le plan global, d'accord, puisqu'on a bien dit que il y a une maladie qui s'appelle l'endométriose, mais il y a plein de formes d'endométriose qui existent. Donc, globalement, les douleurs sont normalement principalement pendant les règles. Donc, le principe d'une maladie hormonodépendante qui se manifeste d'autant plus pendant les règles, c'est déjà de diminuer l'intensité des règles et parfois même de les couper. Les couper, ça s'appelle l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Ça ne veut pas forcément dire ménopause, d'accord ? Parce qu'on entend la ménopause artificielle. Bon. L'aménorrhée, c'est l'absence de règles et qu'on peut prendre avec une pilule en continu, par exemple. Donc ça, c'est un des moyens de lutter contre la douleur. Après, il y a d'autres moyens qui sont le bon usage des médicaments contre les douleurs, les anti-inflammatoires, les antalgiques type paracétamol et d'autres classes, on ne va pas détailler là, mais ce que je veux dire, c'est que déjà bien anticiper les crises douloureuses, c'est-à-dire que bien prendre des antalgiques adaptés, puissants, dès le début d'une crise, fait qu'elle sera moins forte. D'accord ? Ensuite, il y a les soins on va appeler les soins de support pour aider au fait que lorsque les mécanismes de la douleur, ils sont liés à plusieurs choses dans l'endométriose, c'est d'une part l'inflammation qui est chronique puisqu'elles ont des règles dans le ventre, d'accord ? Donc ça saigne. Le corps se dit, c'est pas normal que ça saigne, et donc il y a une inflammation, c'est-à-dire un afflux de globules blancs qui arrivent et qui vont créer du coup de la cicatrisation en créant de la néovascularisation, c'est-à-dire des nouveaux petits vaisseaux, la néoinnervation, c'est-à-dire des nouveaux petits nerfs, hein, et sur du tissu cicatriciel. Donc, si on arrive à couper ce cycle inflammatoire, ça va diminuer en fait la douleur. Le problème, c'est que souvent la maladie, elle a évolué un certain temps et elle crée des tissus cicatriciels qui vont fixer les tissus. Et c'est-à-dire que les tissus sont moins mobiles. Ça s'appelle la fibrose. Et donc, du coup, pour détendre la fibrose, il y a plusieurs possibilités. C'est d'une part la kiné, l'ostéopathie, pour essayer de détendre les muscles, mais également la chirurgie, pour enlever les zones fibreuses. C'est ce qu'on appelle, nous, les nodules d'endométriose. Ensuite, le fait d'avoir mal, ça fait contracter les muscles. Hein, lorsqu'on examine quelqu'un qui a des douleurs chroniques pelviennes, souvent, elle a les muscles périnéaux, c'est-à-dire l'entrée du vagin, qui peuvent être complètement contractés. Et on va la classer dans un vaginisme. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle la pathologie du vaginisme, qui est une réaction un peu différente, plutôt de l'ordre psychologique. Mais là, c'est plus une réaction musculaire liée à un stimuli de douleur. Et donc, du coup, il va falloir jouer également là-dessus, à réussir à relâcher les muscles. C'est pareil quand on se fait mal au dos, par exemple, où du fait de la douleur, on va adopter une position antalgique en contractant d'autres muscles, et du coup, on va se déséquilibrer, et on sait que quand on a une douleur au dos, après, on peut avoir une autre douleur musculaire ailleurs. Et là, ça va être exactement la même chose. À force d'avoir mal au ventre, on va adopter des positions et qui font que les muscles vont être contractés et vont empêcher notamment, par exemple, la pénétration vaginale. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà
On a déjà largement... Non, mais je pense que le message, effectivement, à retenir, c'est que la douleur joue un rôle aussi. Quand on parle fertilité, il faut aussi penser douleur et il faut aussi adresser la douleur. Sophie Younes, vous avez une longue expérience de la prise en charge et de l'endométriose et des couples en désir d'enfant. La dimension psychologique, elle joue aussi un rôle important dans cette approche de la fertilité. Alors, elle joue un rôle important. Mais je reviens juste un petit peu sur ce qui se passe psychiquement quand l'endométriose est assez active et que les symptômes sont importants. Par exemple la fatigue, par exemple le stress qu'induit l'endométriose, ou comme par exemple évidemment la douleur. Et là, il est important de dire que ce qui se passe dans le corps, lorsque ça fait souffrir le corps, ça fait souffrir aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif, donc au niveau psychologique. Les deux sont très très en lien, et d'ailleurs très souvent les femmes me disent « je ressens plus ma douleur quand je suis stressée au travail ou quand je suis stressée par un événement de la vie ». Donc cette question du stress produit par l'endométriose, déjà, moi j'aime bien dire que toutes les endométrioses sont différentes et que donc il y a des femmes qui ont une endométriose qui vont avoir des enfants facilement et on ne sait pas trop pourquoi, effectivement, comme vous disiez, c'est pas très prédictible, mais il y en a donc un certain nombre, évidemment, comme il y a aussi des femmes atteintes d'endométriose qui ont très peu de douleur. Voilà, ou voire pas du tout. Et donc tout est très variable. Ce qui par contre est toujours très intéressant, c'est que là par exemple concernant la fertilité, c'est vrai que se rajoute un stress lié à cet enfant désiré qui ne vient pas. Donc ça va se rajouter potentiellement à la douleur, à la fatigue, aux problèmes de travail quand il y a des arrêts maladie et que ça crée aussi un autre type de stress. Et là, tout ce qui s'accumule constitue en fait une espèce de difficulté qui est donc évidemment vécue par la femme et qui est aussi vécue par le partenaire si la femme est en couple. Donc en tout cas, les dimensions psychiques qui sont souvent présentes, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est parfois une baisse de l'estime de soi, c'est un manque de confiance en soi, et une dimension très importante qui va avoir un grand rôle dans la question de la fertilité, ou en tout cas la question d'être en attente de cette grossesse, c'est le rapport au corps. Quand notre corps nous fait souffrir longtemps, quand notre corps est très fatigué et que nos projets ne se réalisent pas, forcément, ça va générer à l'égard de notre corps un lien qui peut être altéré. Et là, une des choses essentielles vers laquelle je suis très concernée et très active, c'est de prendre soin de son corps, même si le corps est malade, car le corps n'est pas que malade. Voilà, il a aussi tout son potentiel. Et psychiquement, c'est la même chose. Même si on est déprimé du fait de l'endométriose, même si on est anxieuse à cet égard et anxieuse de ne pas avoir d'enfant, il y a une dynamique psychique qui fait qu'il faut croire vraiment que psychiquement, on est capable de transformer, changer. Les choses passent, changent, évoluent. Voilà.